Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 novembre 2024. William Thackeray, dans l'histoire d'Henri Esmond, dit ceci. Ce n'est pas mourir pour sa foi qui est le plus difficile, c'est de vivre conformément à cette foi. Je nous prie, bien-aimés, d'ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi pour chanter ensemble ce chant. Sur les ailes de la foi, 295, à Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là. Toujours compter sur lui, bien-aimé. Je nous invite à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 150, qui stipule ceci. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles en ce premier jour de la semaine, comme chaque jour, pour apprendre à te connaître par la méditation de ta parole. Viens Seigneur, instruis-nous. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 11. Là, il est écrit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles,
vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ Jésus, la foi unit le croyant qui est faible à Christ. Elle en fait vraiment quelqu'un de fort et elle purifie un cœur pour en faire vraiment celui d'un autre. Et chaque croyant sincère est par sa foi justifié au regard de Dieu. La foi amène la pitié et produit des effets que nul autre grâce dans l'âme ne peut faire. En Christ demeure toute plénitude et le pardon, la paix, la grâce, la connaissance et de nouveaux principes sont ainsi donnés au travers du Saint-Esprit. Les promesses à ceux qui sont participants d'une nature divine nous feront nous enquérir si nous sommes vraiment renouvelés dans le fond de nos esprits. Transformons toutes ces promesses en prière pour la grâce du Saint-Esprit, cette grâce qui transforme et qui purifie. Le croyant doit ajouter de la connaissance à sa vertu, une connaissance croissante avec toute la vérité et la volonté de Dieu. Nous devons ajouter la modération à la connaissance, la modération au sujet des choses du monde et ajouter à la modération la patience ou une soumission joyeuse à la volonté de Dieu. La tribulation exerce la patience par laquelle nous portons toutes nos calamités et nos croix avec silence et soumission. À la patience, nous devons ajouter la piété. Ceci inclut les saintes affections et les dispositions que l'on trouve dans le véritable adorateur de Dieu, avec une tendre affection pour tous nos compagnons chrétiens qui sont enfants du même Père, serviteurs du même Maître, membres de la même famille, voyageurs dans le même pays, héritiers du même héritage. C'est pourquoi les chrétiens doivent travailler à atteindre la promesse de leur vocation et de leur élection en croyant et en faisant le bien. Et de pouvoir ainsi mettre tous leurs soins dans leurs efforts. C'est un ferme argument de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui les soutient, pour qu'ils ne puissent pas entièrement tomber. Ceux qui sont appliqués dans l'œuvre de la religion auront une entrée triomphante dans le royaume éternel où Christ règne et ils régneront avec lui pour toujours et toujours. Et c'est dans la pratique de toute bonne œuvre que nous devons nous attendre à l'entrée au ciel. Que le Seigneur bénisse en nous ce moment de méditation. Amen. Père éternel, nous te disons merci pour ce message qui nous invite à regarder à toi
et à vivre pour toi, afin d'être parmi les élus lorsque tu viendras dans ta gloire. Nous te disons merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as mis sur le chemin. Merci parce que tu nous donnes le privilège d'écouter cette parole qui change et qui transforme les cœurs. Transforme-nous, Seigneur, à ta ressemblance. Donne-nous de chercher ta face en toute situation. Façonne-nous, Seigneur, comme l'argile dans les mains du potier. Nous te confions cette journée, ce début de semaine, avec tout ce que nous aurons à faire. Que ton esprit soit et que tu nous insuffles le discernement en toutes choses, afin que chaque action posée soit essentiellement pour ta gloire et ta gloire seule. Bénis tes enfants que nous sommes. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons que le combat de toute créature de Dieu, c'est trouver une place auprès du Père. Et pour arriver à ses fins, nous devons chercher sa face. Nous devons communier avec lui. Nous devons vivre dans la quête permanente de ce royaume. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là.